La passion est mon moteur. L'asphalte est ma source d'inspiration. Mon savoir-faire, je le partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés. Car je suis technicien chez Daffy. Équipement moto, accessoires et pièces détachées. Daffy, la passion pro. Un vent nouveau souffle sur le groupe Qianjiang. Propriétaire de la marque Kiwei, mais également de Benelli, le constructeur d'origine chinoise propose aujourd'hui un look bad boy des plus frais sur le segment 125. Avec la K-Lite, en effet, le style moderne et tendance est affirmé. Quant à l'accueil, avec une selle très basse, il est tout bonnement irréprochable, sauf peut-être pour les grands gabarits, et encore. Moi je suis peut-être un petit peu grand pour cette Kiwei. Je le vois quand je fais des petits demi-tours, comme ici, où je me retrouve avec le guidon dans les genoux. Je suis obligé d'écarter la papate, mais sinon, il n'y a bien qu'ici que je me sens confiné. Franchement, je suis bien assis. Alors ok, j'ai les genoux plus hauts que le niveau de mon bassin, mais c'est parce que les repose-pieds sont assez hauts. Hein, c'est sympa, c'est vraiment l'ambiance de la Harley, mais accessible au permis B. On est feet forward, mais on n'a pas vraiment les jambes étendues parce qu'elle est assez compacte hein, pour un grand gabarit comme moi. Mais franchement, je suis bien assis, je suis à l'aise. La selle est bien faite. En revanche, les suspensions sont un petit peu dures. Certes, le confort n'est pas optimal avec des accessoires fermes comme ceux-ci, mais la rigueur est de mise. Et on prend vachement d'angle. Bien plus qu'avec une Harley, c'est hallucinant. En ville, ça se passe très très bien. Elle est assez agile, elle tourne assez rapidement. C'est une bonne alliée du quotidien. La limite, elle se situera au niveau des pneumatiques. Des pneumatiques bien aimables de la marque Cordial. C'est vrai qu'elle ressemble beaucoup à un Sportster en statique, au niveau de son poste de pilotage également, avec un compteur minimaliste tout rond fixé par une potence de type VTT. Au niveau des commodos également, des accessoires au design inspiré qui intègrent des clignotants séparés, comme chez le constructeur de Milwaukee. Guidon large et sensiblement droit, poignée, rétroviseur, la K-Lite 125 se la joue gros cube. Pourtant, son monocylindre est bien à 125 cm3. Ouais, le moteur, c'est pas un foudre de guerre. On est sur une base monocylindre 4 temps, refroidi par air, une base basique, mais c'est ça pour contenir le prix. Et en même temps, on dispose quand même d'un agrément sur ce moteur qui est assez souple, qui devient par la suite beaucoup plus vigoureux, hein, de 4 à 8, avec un petit peu plus de vibration quand même. Quand on approche des 8000 tours, il est un petit peu limité avec une première qui tire vraiment long. Ça, c'est un petit peu désagréable. Bon, après, les 5 autres rapports passent très bien. La boîte est vraiment correcte, c'est du solide. Côté freinage, on trouve un bon maintien sur les phases appuyées avec du mordant, de la progressivité à l'avant. Pour l'arrière, on a un vrai freinage combiné CBS qui marche plutôt bien avec une pédale très accessible hein, parce qu'elle est en bout de pied. Et ça, l'avantage du feed forward aussi, c'est d'avoir le frein en direct. Du coup, on freine beaucoup de l'arrière. Et ça, c'est franchement bien. C'est facile. Moi, cette Kiwei K-Lite, elle est bien attachante. Elle a un look vraiment chouette. Bon, elle est un peu petite pour les grands gabarits. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai l'air ridicule dessus ou pas? Moi, je fais 1m83. C'est le souci. Et pourtant, dessus, je me sens vraiment bien. Et compte tenu du prix, je trouve que le rapport qualité-prix, il est vraiment intéressant. Ça aussi, vous pouvez dire ce que vous en pensez.
C'est sûr qu'affiché à 2 595 €, son prix aussi la rend irrésistible. D'autant plus que sur le segment 125, les petites customs dans l'air du temps sont devenues rares. Et compte tenu de la fiabilité véhiculée par le constructeur Kiway, dont le Roadster RKV 125 est une référence en termes de châssis, la K-Lite ne devrait avoir aucun mal à trouver son public. Métal. Voilà, parce qu'il la trouve très belle.